C'est rassurant. C'est rassurant pour nos amis ukrainiens parce que c'était une vraie problématique. Le F-16, c'est le porteur, c'est le chasseur tout temps qui est à la fois en air-air et en air-sol, mais sans équipement de pointe en termes d'armement air-sol ou d'armement air-air, il aurait pu être démuni. Et seuls les Américains disposent de ces missiles en grande quantité, et c'est une bonne nouvelle qu'ils annoncent en fait quelque part qu'ils vont donner suffisamment de ces missiles aux Ukrainiens. Alors, ces appareils vont être mis en place en quelques jours, au milieu de l'été, de manière assez discrète. On les verra que lorsqu'on verra effectivement des F-16 dans le ciel ukrainien. Il faut être extrêmement prudent pour les Ukrainiens, ils le savent, parce que ces avions seront ciblés le plus vite possible par les Russes. Ce qui est important, c'est, à mon sens, je ne sais pas si c'est le choix qu'aura fait l'état-major ukrainien, mais qu'ils soient équipés de missiles RR le plus longue portée possible. Pourquoi ? Parce que l'urgence, c'est de repousser l'aviation russe, qui aujourd'hui, quotidiennement, délivre des bombes guidées de haute précision. Mais qui est capable, je me permets de vous interrompre, général Dutartre, qui est capable de frapper depuis le territoire russe. Donc l'idée, ça serait quoi, avec ces F-16 ukrainiens, d'aller taper directement sur le sol russe, en tout cas d'aller détruire, de repousser, si vous voulez, cette aviation. Russes. Absolument. Quotidiennement, vous avez l'aviation russe qui délivre ces armements. Ils approchent à peu près à 50-60 km de leur objectif avec leur aviation, puis ils font demi-tour. Et avec ces armes guidées, en fait, sont redoutables. Ces bombes guidées sont redoutables aujourd'hui parce que c'est elles qui ont permis d'enfoncer, en fait, quelque part, qui ont permis l'avancée des troupes russes sur le sol ukrainien depuis début janvier. C'est seulement depuis début janvier que les Russes ont compris qu'il faut utiliser ce type d'armement, et elles sont redoutables parce que c'est des grosses bombes, si vous voulez, qui n'étaient pas du tout destinées à ce genre de choses et qui sont équipées de guides, des kits, si vous voulez, de précision. Donc l'idée, enfin moi c'est ce que je ferais si j'étais responsable ukrainien, c'est d'avoir des missiles RR avec les F-16 qui pourront le faire, qui pourront aller repousser ces avions et éventuellement les détruire en vol. Donc c'est extrêmement important pour les troupes au sol de ne plus supporter ces tirs de bombes quotidiens. Regardez les statistiques. D'ailleurs, le président Zelensky en parlait la semaine dernière en disant, je crois que c'est combien 900 bombes guidées qui ont été tirées en une semaine. C'est énorme. Sur tout le front. Ouais. Et donc, ces armes-là, vous pouvez pratiquement rien faire. Vous pouvez pas les intercepter, en fait, ces bombes guidées. Et donc, l'aviation, les chasseurs ukrainiens, des chasseurs F-16 pourront repousser cette aviation russe et permettre au moins sur le front de souffler. Et ça, c'est un point très important. J'ai cru comprendre également que du côté russe, général Patrick Dutartre, on s'était inquiété du fait que les Américains déploient également un certain nombre d'armements à moyenne portée d'ici à 2026 du côté de l'Allemagne, avec cette nouvelle annonce qui prévoit donc l'équipement par des matériels américains des fameux F-16 qu'on attend. Vous attendez à quelle réaction du côté russe ? Pas beaucoup, en dehors de déclarations par des paroles, en fait. Vous savez que les F-16 on voit un effet psychologique extrêmement important. À la fois pour les Ukrainiens, le fait de dire ça y est, ces fameux avions, on est équipés d'armements ultramodernes qui sont supérieurs aux armes russes, et également côté russe, une certaine crainte, parce que même le président Poutine parlait des F-16 dans certains de ses discours. Oui. Donc l'obsession russe, ça va être de détruire ces F-16.